Bonsoir. Bravo à la police. Bravo à la police nationale. C'est sur laquelle on crache, c'est sur laquelle on jette des pierres, qui aujourd'hui est à nouveau héroïque, comme à chaque jour, comme à chaque instant, sans laquelle on ne pourrait pas sortir dehors, sans laquelle on ne pourrait pas être en sécurité, sans laquelle on n'aurait pas le droit de crier, de danser, de rire, de jouer dehors, de manifester, de dire sa haine, son amour à l'État et à la nation. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, bravo à la police nationale. On a eu toutes des unités engagées, donc de police nationale, gendarmerie, des militaires, puisqu'on a eu des sentinelles déjà en primo-intervenants. Et puis, on a une brigade de sécurisation des terrains. Donc, c'est les nouvelles PSQ. Initialement, on les appelait les BST. Donc, ce sont des collègues de tenue du commissariat de Strasbourg qui, lors d'une opération de ratissage qui engageait toutes les unités de police, sont tombés sur un homme qui tentait d'entrer dans un immeuble. Ils ont été un peu interpellés par l'attitude. Il semblait ressembler à l'auteur recherché. Ils lui ont demandé de se retourner. Il a tendu son arme. Ils ont riposté. Voilà. On voit bien que jusqu'au bout, il avait gardé son instinct meurtrier et d'attaque. Gilles Sakaz, il faut vraiment souligner ce qu'a dit évidemment Linda Kebab. On en parle aujourd'hui, on en parlera demain, et ce débat, je crains qu'il ne nous survive parce que on a cet impératif évidemment de l'indépendance de la justice, mais malheureusement des magistrats qui ne rendent pas compte, qui ont remplacé la nécessité de rendre justice par leurs idéologies, et que quand on a une personne qui est condamnée 27 fois à des peines dont certaines sont du ressort des assises, donc on parle déjà d'un criminel avant même qu'il ne passe à l'acte mardi. C'est une personne qui a tout cumulé des dizaines et des dizaines de peines d'emprisonnement si le code pénal avait été appliqué. Donc oui, en effet, mardi soir, si le code pénal qui a été, je rappelle, écrit par le législateur qui a été élu par les concitoyens français, si ce code pénal avait été appliqué par des juges soucieux de la société, plutôt que de leurs idées personnelles, alors oui, cet homme, mardi soir, n'aurait pas été dehors. Vous allez fort, vous allez loin. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Précis est présent, parce que justement, c'est une personne qui est fichée FSPRT, donc qui est chargée de suivre le profil de cette personne, et dès qu'il y a une opération de police qui va être menée, même pour une affaire de droit commun, on y associe la DGSI pour qu'elle puisse récupérer des informations. Ça, c'est un fait. Mais après, il faut faire la part des choses entre le débat sur les fichiers fichiers FSPRT et le sort qui leur est réservé. Ça, c'est un débat politique dans lequel je ne rentrerai pas. Mais en tout cas, il y a le débat sur le code pénal. Et ce n'est pas choquant, ce n'est pas être réac que de dire que quand une personne commet un vol à main armée, c'est-à-dire qu'on projette une arme qui tue vers une personne pour lui soustraire son bien, c'est un crime. C'est un crime qui doit conduire à 10 ans de peine de prison minimum. Et que quand vous sortez d'assises et que vous avez 6 mois, il y a un problème. Il faut appliquer déjà le code. Cette personne, il y a 2 ans, a commis un crime. Et pourtant, 2 ans après, elle est en liberté. D'avoir en effet cette réflexion, parce que quand on regarde les images avec ces gyrophares bleus, on voit des camions de CRS, on voit des véhicules de la sécurité publique, donc des commissariats. On a vu plus tôt dans la journée un véhicule du RAID, on a vu des officiers de police judiciaire. Il y a évidemment les agents de renseignement qui, je l'espère, ne passent pas à l'écran. Enfin bref, il y a toute cette police nationale qu'aujourd'hui on applaudit. Et malgré tout, ce soir, les collègues, je le sais parce que c'est exactement le ressenti que j'ai, c'est il y a pourtant quelques jours, on prenait des pavés. Il y a pourtant quelques jours, on était les pires monstres du monde. Il y a pourtant quelques jours, on ne faisait pas attention à nous. Et pourtant, là, ce soir, il y a des femmes et des hommes, là, vous le voyez à l'écran, qui sont avec leur tenue bleu, blanc, rouge, au service de la nation et de la population, qui ce soir aimeraient être avec leur famille, aimeraient être en sécurité et qui sont dehors pour que chacun d'entre vous puisse vivre en sécurité, chacun d'entre nous puisse vivre en sécurité. Vous savez, ça va paraître opportuniste, mais moi j'en profite parce que le ministre tout à l'heure a pris la parole et je vais le faire au nom de l'organisation, et c'est important que, oui, c'est bien de congratuler, de féliciter, c'est beau, c'est bien, mais ça ne suffit plus, ça ne suffit pas, surtout à cette heure difficile où des mouvements sociaux mettent en avant des grandes difficultés des travailleurs presque pauvres. Il y a une allocation de maîtrise dans la police nationale, c'est une espèce d'indemnité de service continu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les policiers, quand 23h sonne et qu'il faut rentrer à la maison, ils ne rentrent pas à la maison, ils restent comme à cette heure-ci. C'est aussi ce qui fait que la police tourne 24 heures sur 24. Cette indemnité, elle n'évolue pas. Et nous, ce qu'on demande, c'est que cette allocation de maîtrise, et je profite de la présence d'un élu de la République pour dire, voilà, monsieur le ministre, faites augmenter cette allocation de maîtrise de pas grand-chose, de 50%, c'est pas grand-chose à cette heure-ci où il y a une grande inflation qui n'est pas suivie dans le salaire des fonctionnaires. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, tout simplement, c'est une vraie reconnaissance sonnante, trébuchante, pécuniaire pour les fonctionnaires de police, parce que les congratulations, les belles paroles, ça va.
mais on préfère quand même avoir les fleurs. Alors, reprendre sur une minute une chose qu'on dit souvent, mais qu'il faut quand même redire. Donc, les fiches S, c'est de tout. Il y a la radicalité terroriste, extrémiste, religieuse, mais il y a également dedans des hooligans, des militants d'extrême gauche. En fait, c'est S pour sûreté de l'État. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont considérées comme trop activistes, trop actives et qui peuvent donc du coup toucher à la sûreté de l'État sont fichées S. Et comme vous le dites, c'est un outil de travail. C'est-à-dire que quand une personne fichée S est contrôlée, par exemple, la fiche apparaît sur les logiciels de police et puis on renseigne juste l'endroit où elle se trouve, avec qui elle se trouve, etc. Et ça permet juste de faire un suivi de la personne. Le FSPRT, donc c'est le fichier signalement pour la prévention contre la radicalité à caractère terroriste. Donc c'est évidemment la radicalité islamiste. Et donc là, on sait qu'on a affaire à des personnes qui font office de prosélytisme de toute manière, qui ont pour certaines... En fait, il y a un spectre très large. On va des personnes qui ont clairement un discours haineux, anti-nation française, anti-Occident, appel au djihad, voilà, qui sont vraiment judiciarisables. Mais le souci, c'est qu'on a des magistrats qui ne veulent pas forcément judiciariser parce que c'est difficile d'avoir une matérialité. Alors, je vais essayer de ne pas trop en dire sur le travail du renseignement, mais disons que c'est difficile de matérialiser concrètement, notamment les propos de quelqu'un en matière de renseignement. Ça, c'est très difficile. On a l'info. Ça, c'est un fait. C'est comme avoir l'intime conviction, on le sait, mais c'est difficile, par contre, d'apporter la preuve lors d'un procès. Et c'est ça aussi qui pose problème. Et puis, il y a toutes les personnes qui sont autour. C'est-à-dire que quand vous avez une personne donc, qui est sur le spectre haut du FSPRT, sont aussi FSPRT toutes les personnes qui le voient au quotidien, qu'on considère comme étant susceptibles d'être radicalisés, qui n'ont pas forcément de haine ou de discours violents, mais qui sont susceptibles d'eux. Après, malheureusement, on l'a aussi vu, c'est que le FSPRT, cette radicalité qui est tellement exacerbée qu'elle attire les services ou de l'administration pénitentiaire ou des services de police, de gendarmerie, etc., eh bien, ce sont souvent malheureusement des profils de délinquants, de criminels, puisque en fait, ce sont les profils... C'est le profil idéal en fait pour les idéologies type Daesh en fait. On va prendre quelqu'un qui a de l'appétence pour le sang, de l'appétence pour la violence. C'est tellement plus facile en fait finalement de prendre, je suis désolée, mais un chien un peu sauvage et de lui dire voilà maintenant tu vas le faire pour servir notre idéologie. Peut-être qu'avec un peu de chance tu vas pouvoir racheter ton âme. En fait c'est tout simplement ça. Donc il y a aussi une approche culturelle. C'est tout aussi bête que ça. Vous prenez quelqu'un qui a une culture, vous l'associez à de la violence et puis à une idéologie et surtout à une grande ignorance en fait finalement de l'idéologie. Un cocktail mortifère. Voilà, c'est un cocktail mortifère. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.